Il est 23 h et cette chaîne a officiellement une semaine. Une semaine, à l'échelle d'Internet, c'est rien. Même pas un bébé, c'est une cellule qui hésite encore à devenir un organisme. Mais c'est déjà assez pour poser une vraie question QQQPC. Comment ça naît une chaîne YouTube? Pas dans les tutos miracles, pas dans les promesses de tu fais ça, tu gagnes 10 000 abonnés. Non, dans la vraie vie, avec des vidéos qui partent, des vidéos qui meurent, des shorts qui montent à 1400 vues, puis s'éteignent comme une allumette mouillée. Et toi, devant YouTube Studio à te demander si tu es en train de construire une chaîne ou juste nourrir un tableau Excel dépressif. Bienvenue dans QQQPC, on parle d'une question idiote et on finit moins bête. Et aujourd'hui, la question idiote c'est comment ça commence une chaîne YouTube? Alors déjà, contexte, ça, c'est pas ma première chaîne. J'ai déjà une autre chaîne dans un autre univers que j'ai réussi à monétiser en moins de 3 mois. Donc, je débarque pas complètement en claquettes chaussettes dans la jungle. Je sais créer un script, je sais tourner, je sais monter, je sais aussi passer 3 heures à changer le titre pour gagner exactement 0 vues, ce qui est une compétence spécifique. Mais QQQPC, c'est complètement autre chose. Ici, le principe est simple. On part d'une question apparemment idiote et on finit moins bête. Vous pouvez aller voir les vidéos qu'on a fait depuis une semaine. Donc, pourquoi une poubelle, ça s'appelle une poubelle? Pourquoi une pile vide et pas vraiment vide? Pourquoi une multiprise peut cramer alors qu'elle marche? En gros, on prend des objets du quotidien et on les regarde comme si on venait d'arriver sur Terre et on se demande, attends, mais pourquoi? En une semaine, la chaîne a publié plusieurs longues, plusieurs shorts. Elle a atteint 85 abonnés. Et 85 abonnés en une semaine pour une chaîne neuve, c'est pas ridicule. Mais c'est pas non plus Allo Netflix. Non, c'est entre les deux. C'est le moment étrange où tu te dis, il se passe quelque chose, mais aussi, est-ce que ce quelque chose est vivant? Les shorts ont fait leur boulot de short. Ils sont montés vite, 1300 vues, 1400 vues, 1500 vues, puis rideau. Un short, c'est une allumette algorithmique. Ça flambe très vite, puis YouTube souffle dessus et il décide que c'est terminé. Merci, au revoir. Suivant. Les longues, elles racontent une histoire plus intéressante. 84 heures de visionnage, 1370 vues. Certaines ont démarré correctement. Une vidéo sur les processeurs géants, par exemple. Une vidéo sur la multiprise. Là, il y a eu des vues, des commentaires, des likes, des abonnés. Et d'autres qui ont beaucoup moins pris. La poubelle, la pile. Pourtant, sur le papier, c'est des sujets intéressants. Mais YouTube ne lit pas le papier. YouTube regarde un truc beaucoup plus brutal. Quand il montre la vidéo, est-ce que les gens cliquent? Et quand ils cliquent, est-ce qu'ils restent? Et parfois, tu peux avoir une vidéo bien écrite, bien tournée, bien montée, et une miniature qui regarde l'algorithme droit dans les yeux et lui dit non. Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que faire naître une chaîne, c'est pas seulement publier des vidéos, c'est apprendre à YouTube à comprendre qui tu es. Et au début, YouTube est un stagiaire perdu. Il prend ta vidéo sur une poubelle et il la montre peut-être à des gens qui veulent de l'écologie, de l'histoire, de l'humour, de la plomberie, ou des gens qui viennent juste de chercher comment sortir les poubelles. Et toi, tu regardes les chiffres en disant « Mais non, c'était une vidéo de vulgarisation historique et drôle !» Et YouTube répond « D'accord, j'ai montré ça à quelqu'un qui voulait acheter un bac roulant. » C'est là que tu comprends que l'identité d'une chaîne, ça ne se décrète pas, ça se construit, vidéo après vidéo, signal après signal. Donc, cette première semaine, elle dit quoi? Elle dit que QQQPC n'est pas validé comme une fusée, mais qu'il n'est pas mort non plus. Elle dit qu'il y a des gens qui comprennent le concept. Elle dit que certains sujets accrochent. Elle dit que les shorts peuvent amener du bruit. Elle dit que les longues doivent être beaucoup plus tranchantes dans leurs promesses. Et surtout, elle dit que cette chaîne doit devenir un laboratoire. Pas une chaîne parfaite, un laboratoire. Ici, on va tester des questions, des titres, des miniatures, des sujets, des formats courts, des formats longs, des idées brillantes et probablement 2 ou 3 idées nulles maquillées avec une bonne lumière. C'est aussi ça, YouTube. Donc, bilan de la semaine 1, 85 abonnés, des shorts qui vivent vite et meurent jeunes, des longues qui montrent un début de potentiel, des vidéos qui se plantent, des vidéos qui répondent et une chaîne qui cherche encore sa forme. Pas un échec, pas une victoire. Une naissance. Et une naissance, par définition, c'est bruyant, fragile, un peu sale, et tout le monde prétend que c'est magnifique. Si tu arrives maintenant, tu arrives au tout début. Pas quand la chaîne aura trouvé sa formule, pas quand tout sera propre, pas quand les miniatures auront toutes l'air d'avoir été bénies par l'algorithme. Maintenant, au moment où on teste, au moment où on construit, au moment où on peut encore dire « j'étais là » quand ils étaient 85. Donc si tu veux suivre l'expérience, abonne-toi, pas juste pour regarder des vidéos, pour voir comment une chaîne naît, se trompe, corrige, apprend et peut-être finit par marcher. Et en commentaire,
dis-moi une chose. Est-ce que tu veux que je fasse ce bilan chaque semaine? Parce que finalement, c'est peut-être la question la plus QQQPC possible. Comment ça marche une chaîne YouTube? On part d'une question idiote, on finit moins bête. Et là, on va vérifier en public. QQQPC, qui, quand, quoi, pourquoi, comment?